Bon, bah écoutez, en ce début d'après-midi et après ce petit moment d'agape partagé avec nos camarades de la NOCRE, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu magnifique, vous remercier pour votre présence et votre participation. Participation qu'elle soit cet après-midi à titre de spectateur ou à titre d'intervenant, ce que je félicite par avance. Je voudrais féliciter un peu plus chaleureusement les organisateurs de cet événement, en particulier Alain David de la NOCRE, qui organisait cet événement pour son association. Merci Alain, et sur le dos duquel nous sommes abusivement greffés avec plaisir. Voilà, donc, et puis bien sûr, vous vous en doutez, nous ne vivons qu'avec des sponsors, donc j'en profite pour vous dire que notre événement ici a été sponsorisé par la France Mutualiste, UNEO et l'UNC, qui sont par ailleurs nos partenaires classiques. Donc vous les connaissez déjà. Bon, bien sûr, un événement, ça ne s'organise jamais tout seul, hein, donc c'est Jean-Michel qui est en train de prendre des films, qui est la grande manœuvre des différentes interventions qui auront lieu cet après-midi. Donc je voudrais l'en féliciter, ainsi que Gérard, le délégué régional local, hein, parce qu'évidemment, ce n'est pas depuis ma Loire-Atlantique lointaine que j'ai organisé tout ça, donc il a bien fallu qu'il y ait des bras ici. Voilà. Et puis le fidèle Thierry de Montpellier, qui est mon ancien vice-président communication, qui n'a jamais lâché la casaque d'implication, même s'il n'est plus dans le bureau. Voilà. Didier, le trésorier assis à ma gauche, est un petit peu entre deux eaux, puisqu'il est à la fois délégué régional, si je ne me trompe pas, pour le Grand Ouest, pour la NOCRE, Monsieur le Président. C'est ça, François ? Didier, c'est ton délégué régional. Beaucoup de choses. Voilà. Et c'est en même temps mon trésorier national, donc artisan de cette affaire. Et bien sûr, l'infatigable, l'indispensable, l'irremplaçable Gwendoline, que vous avez vu à l'accueil, qui a assuré toute la logistique, jusque dans le moindre détail. Et où est-ce qu'elle se cache, Gwendoline ? Bon, il faudra lui dire que j'ai dit du mal d'elle alors. Bon. Donc l'association Implication, je ne vais pas vous faire l'affront de vous la présenter en détail, même s'il y aura forcément un exposé là-dessus. J'ai l'honneur de la présider depuis 5 ans maintenant. Vous le savez, c'est avant tout un réseau d'anciens militaires reconvertis qui n'ont qu'une seule vocation, c'est de s'entraider. Donc c'est vraiment, on est dans l'action bénévole au profit de nos frères d'armes. Frères d'armes au sens large, j'inclus dans les frères d'armes les familles, j'inclus dans donc les conjoints, les enfants pour les stages, et puis bien sûr les personnels civils de la défense, à tel point que la première civile de la défense, qui est déléguée régionale, vient de rejoindre, elle est ici, elle est présente, hein, elle est à Bordeaux, donc elle n'a pas servi dans les armées en tant que telle, elle a servi à la direction générale de l'armée, en tant que civile. Voilà. Donc voilà le visage d'Implication. Ce visage, c'est un visage de gens qui ont passé le cap, qui se sont reconvertis, qui ont eu des expériences professionnelles parfois multiples, et qui essayent soit de conseiller, soit d'aspirer, soit de présenter leurs alter ego dans les boîtes où ils sont, ou dans les contacts qu'ils ont, parce qu'étant positionnés un peu partout en France, en Outre-mer et à l'étranger, eh bien, on a la faculté d'aller au contact de décideurs dans les différentes boîtes. Alors, comment on fait ? On aide d'abord à construire un projet professionnel, parce que le projet professionnel sur lequel le bilan des compétences a travaillé avant dans le cadre de la reconversion institutionnelle a parfois pas fonctionné ou ne satisfait pas l'intéressé. Donc, et par exemple, pour vous prendre un point particulier, être un logisticien dans les armées ne veut pas dire forcément
connaître la logistique nucléaire ou la logistique civile dans ces différentes arcanes. Le management à la militaire, c'est pas forcément le management civil. Même s'il y a des parentés, évidemment, mais il y a des choses à gommer, à affiner. Voilà, donc je l'ai un peu évoqué, notre action, elle s'appuie essentiellement et quasi exclusivement sur des réseaux sociaux. Pour information, on avait ce matin notre conseil d'administration avec 950, 943 adhérents à l'année en ce moment. On a un peu plus de 12 000 membres sur LinkedIn, dans le groupe LinkedIn. On a 4 700 membres sur Facebook. On a 4 100 membres sur les groupes WhatsApp. Et on va intégrer TikTok et d'autres réseaux pour toucher les populations, puisque notre vocation également, ça je ne l'ai pas dit, mais elle est complètement intercatégorielle, à tel point qu'il y a des délégués régionaux qui sont des anciens civils, des militaires du rang, des sous-officiers, des officiers. Il n'y a pas de différence particulière pour implication. Voilà. Donc, il me reste à vous dire qu'on ne se contente pas de s'amuser en France. On a des groupes à l'international, donc j'en ai un peu parlé, Afrique, Canada, Moyen-Orient, Suisse, Luxembourg. Et ces groupes, on essaye une fois par an, donc on fait 2 conseils d'administration par an, on fait une assemblée générale par an, la prochaine sera en février à Paris. Et on essaye de faire dans ces 2 réunions annuelles, de les coupler avec un événement où on invite des extérieurs. Et par ailleurs, on précède, on suit cette réunion d'une réunion de nos délégués régionaux qui peuvent mettre en commun à la fois leur expérience et puis partager les bonnes façons d'agir, de façon à ce que ça fonctionne de la façon la plus souple possible. Donc c'est assez peu institutionnel, assez peu organisé, mais beaucoup dans le relationnel. Voilà, je vous laisse dit sur ce qu'on fait. Je passe la parole à Gérard, je crois.